Bienvenue dans la vidéo pâle. Normalement là il est censé y avoir une musique. Si il n'y a pas de musique, c'est que j'ai pas réussi. Alors on se retrouve dans ma palle. Alors palle, quand on s'est parlé en français avec des mots entiers, ça veut dire pile à lire. Voilà. Elle n'est pas bien grande, c'est juste une bibliothèque. En fait c'est une étagère à la base qui ne tient pas bien parce que le sol n'est pas droit, le sol est en pente. Donc en fait le sol en pente et l'étagère est comme ça. Donc en fait je vous ai mis les livres, mais normalement ils sont pas là, ils sont censés être dans ma bibliothèque en bas. Mais je les ai mis là parce que c'est là où ils vont être bientôt. Mais je vais les renlever après la vidéo pour pouvoir fixer l'étagère au mur. Voilà. Donc on va commencer cette vidéo en vous présentant les livres de ma palle. Donc j'ai environ 55 livres et je vais tous vous les présenter aujourd'hui. On est parti? Allez! Alors en haut j'ai mes Agnès Ledig et mes Bernard Werber que je compte pas lire d'ici un mois. Donc en fait j'ai ici ma pile à lire du mois d'août, ici ma pile à lire du mois de septembre. Là j'ai mes mangas, donc j'en ai qu'un. Là Agnès Ledig qui sont à côté des mangas normalement. Et les Bernard Werber qui sont à côté des mangas aussi. Donc on commence par les Agnès Ledig. Comment est-ce que je vais vous montrer ça? Alors j'ai On regrettera plus tard de Agnès Ledig. Je sais pas c'est lequel. Alors attendez. Allez donc. Bah je sais pas. Je sais pas du tout. Donc vous connaissez Agnès Ledig si vous regardez mes vidéos. C'est une autrice, auteure. C'est une écrivaine que j'adore. Parce qu'en fait elle écrit beaucoup de livres en rapport avec la nature. Et j'adore, voilà. Et donc il y a souvent des chemins de vie qui se croisent et qui s'entremêlent et j'adore. Donc je ne vais pas trop vous en parler parce que je ne les ai pas lus, c'est une pile à lire, donc c'est un peu plus compliqué. L'exercice s'avère compliqué. Hop, donc j'en ai deux. Alors je crois que je les ai mis là, soit parce qu'ils font partie du coup de la liste des Agnès Ledig que je veux lire, mais qu'il me manque un ou deux livres entre ceux-là. Ou soit parce que c'est à lire, mais d'ici le mois d'octobre ou mois de novembre, etc. Parce que du coup, je prépare mes piles à lire un mois à l'avance, normalement. Donc là, j'ai ce mois-ci, donc mois d'août, et mois de septembre, qui est bien trop plein, et je pense que je ne lirai pas tout. Donc c'est des piles à lire pour quand j'ai prévu pour les mois qui sont, comment dire, imprévisibles, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment le mot, mais qui peuvent changer en fait. Voilà. Parce que comme je viens de vous le dire, c'est beaucoup de livres et je travaille et j'ai une vie et je fais pas que de lire dans ma vie et même si j'adorerais bien sûr et c'est comme ça, voilà. Donc on va passer au manga. J'ai un manga qui est les grands noms de l'histoire en manga de je sais pas qui d'ailleurs. C'est Nobinobi, je sais pas qui écrit ça. Ah, les dessins sont de Mari Azabuki et le texte de Natsuko Wada. Voilà. Donc en fait c'est une biographie sur Mozart et on va le voir du coup dans sa vie, etc. Et c'est pour ça que j'adore ces livres et j'aimerais avoir toute la série bientôt. Parce que du coup, comme je viens de vous le dire, on peut apprendre sur la vie des grandes histoires en manga. Et c'est vraiment des tout petits livres que je peux lire sur mon vélo en même temps de faire du vélo. Lui, il fait à peine 100 pages. J'en ai lu déjà un. J'ai adoré et j'ai hâte de réitérer l'expérience. Je vous ai pas dit, mais du coup, les deux Agnès Ledig que j'ai On regrettera plus tard, qui est chez Pocket. Et Se le dire enfin, qui est chez J'ai lu. Voilà. Donc cette série-là, je fais pas forcément attention des éditions où je les achète. Parce que je les achète d'occasion et que c'est pas quelque chose qui m'inquiète. En fait, les éditions, ça me dérange pas qu'elles soient différentes. Et donc voilà, mais par contre, vous allez voir qu'il y a des séries pour lesquelles je veux toujours les mêmes éditions. Ou je les veux neufs ou je les veux que d'occasion. Il y a des trucs qui changent selon les séries. Je sais pas pourquoi, c'est juste que je suis comme ça et voilà. Donc pour cela, ça me dérange pas. Hop, on va passer au Bernard Werber que j'ai.
Donc, ils y sont pas tous. C'est comme les Agnès Loddig. J'en ai dans ma palle de septembre parce que août, je suis déjà en train de le lire. Donc, j'en ai un dans ma palle de septembre normalement. Je sais pas où il est, mais il doit être là-dedans. Oui, il est là. Ok. Donc, alors, j'ai 4 livres, tous chez Le Livre de Poche. Et là, par contre, c'est une série que je veux absolument toutes, pour tous les livres dans Le Livre de Poche, même si c'est en occasion, je les veux dans Le Livre de Poche. Et normalement, oui, si je réfléchis bien, je les ai tous d'occasion. Donc, je vais les poser. J'ai L'Empire des Anges, Le Père de nos Pères, Le Livre du Voyage et Nous les Dieux. Donc tous chez J'ai lu et j'ai très hâte de tous les lire parce qu'ils ont l'air super. Hop. Alors, est-ce qu'on passe à ma pile à lire de août ou est-ce que je fais d'abord les livres autres? Je vais vous faire d'abord ma pile à lire d'août. Donc, on est le 19 août, il me reste tout ça à lire, donc je pense pas que je pourrai les lire. Ça fait beaucoup de livres quand même, vous vous rendez compte peut-être parce que... Mais le cadrage est super incroyable. Franchement, je ne peux pas me mettre comme il faut, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux rien faire. Bref. Donc, dans ma pile à lire d'août que je lirai sûrement, même presque plus que sûrement, de Agnès Loddig juste avant Le Bonheur. Donc c'est pareil, c'est sûrement une histoire d'amour déjà. Une histoire de vie qui va se croiser avec d'autres histoires de vie. Je vois qu'on parle d'une caissière avec un enfant, avec un homme, ouais, voilà, c'est ça. Et on parle de mer et ça devient super parce que là, on est au mois d'août, je rentre de la mer et c'est pile ce qu'il me faut pour y retourner un petit peu, mais pas réellement physiquement. Hop. Ensuite, j'ai casé un Mary Higgins Clarks. Je ne lis pas de Mary Higgins Clarks. Pardon, il est chez Pocket. Je viens de penser qu'il faut que je dise les éditions. Les éditions. Oui, Mélissa, bravo. Les éditions. Donc, j'ai casé un Mary Higgins Clarks de chez Le Livre de Poche, Une si longue nuit. Je ne sais pas franchement si je le lirai parce que ça se passe à Noël. J'ai pas très envie de lire ça. Et maintenant que je suis en train de dire que ça se passe à Noël, j'ai encore moins envie de le lire. On verra. On verra. J'ai très envie de lire cette autrice parce que je vois beaucoup de livres d'elle partout, dans toutes les boîtes à livres où je vais, dans toutes les librairies, etc. Il y a beaucoup de Mary Higgins Clarks, mais alors j'ai peur de me lancer déjà. Celui-là, je l'ai pris parce qu'il est tout petit. Mais comme ça se passe à Noël, est-ce que je vais pas plutôt attendre Noël? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, chez Le Livre de Poche. Un autre que je lirai obligatoirement en août, c'est... Piggy's Land de Mo Hayder chez Pocket. Donc en fait j'avais commencé à le lire il y a quelques mois de ça, j'avais pas accroché. J'ai envie de réitérer parce que Piggy's Land c'est une île qui existe réellement. Elle s'appelle pas vraiment comme ça je crois. Alors là je suis pas sûre de moi, je suis pas sûre de mes sources, mais il me semble qu'elle existe. C'est une île aux cochons. Si vous tapez Piggy's Land, je suis sûre que vous allez la trouver. Donc en fait c'est une île avec du sable et en fait il y a des cochons sauvages qui y vivent. Donc c'est pour ça que ce livre m'a attiré, le fait qu'il y ait des cochons sur une île. Donc c'est une île perdue au large de l'Écosse, là ils disent. Alors après je sais pas pour la vraie Piggy's Land si elle est perdue au large de l'Écosse, mais dans le livre c'est le cas. Et donc, il va se passer des trucs paranormaux. Et comme ça se passe sur une île, j'imagine qu'il va faire chaud. Et c'est parfait pour le mois d'août. Donc, chez Pocket, j'ai... Oula! Ça va, c'est tombé dans ma pile de linge à ranger. J'ai une pile de livres à lire et une pile de linge à ranger. Hop là. Alors ça, c'est une relecture que je dois refaire pour voir si j'aime toujours autant. Et pour voir si je la garde ou pas. Donc c'est un thriller. La marque du vampire de Heather Graham. Chez Harlequin. Chez Harlequin. Oui voilà c'est ça. Donc en fait c'est une histoire de corps qui va être retrouvé vidé de son sang. Donc on parle de vampire mais on n'est pas trop sûr. En fait si on est sûr que c'est un vampire parce qu'on parle de différents peuples de l'ombre. Semer la discorde entre vampires et loups-garous, des trucs comme ça. Donc c'est un peu paranormal.
Je sais pas si je vais encore accrocher à ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu ce genre de livre. Avant, je lisais que ça. Et je regardais que des séries sur ce type de thème. Maintenant, je sais pas vraiment si je vais encore aimer. Mais pourquoi pas. Si j'aime pas, je le vendrai. Tout simplement. Hop, on passe au petit. Donc, j'ai Les Amants du Gouffre de Ludivine Mézières. Chez Mondadori France. Je connais pas du tout cette maison d'édition. Collection Nous deux passions. Donc c'est une histoire d'amour, j'imagine, parce que les amants, bah voilà. Puis j'imagine qu'il va se passer quelque chose pour qu'on dise les amants du gouffre. Et donc voilà, donc je peux pas lire le résumé parce qu'il y a une étiquette comme quoi ça vient d'une boîte à livres. Ah, c'est embêtant ça qu'ils mettent ça sur le résumé. Mais c'est un tout petit livre. Il fait 125 pages, donc ça va se lire tranquillement entre deux gros livres, je pense. Et puis voilà. Hop. Donc dans les petits livres, on a aussi L'amour existe encore de Emeline Dorval, collection Nous deux passions. Donc c'est... Ah non, c'est pas la même... Bah, c'est pas la même édition. C'est la même collection que l'ancien, enfin que le précédent. Mais c'est l'édition Reward Media. Je ne connais pas non plus. Bref, L'amour existe encore. Donc c'est l'histoire d'une dame, Lydia, 70 ans, qui est divorcée et qui se retrouve seule la veille de Noël. Et maintenant, je suis en train de me dire, mais pourquoi j'ai casé ça en août alors que ça se passe la veille de Noël? Bref, et donc du coup, j'imagine qu'il va se passer des petites choses. Il fait 125 pages aussi, donc je pense peut-être pas le lire finalement ce mois-ci, étant donné que ça se passe au mois de Noël. Moment de Noël, pas au mois de Noël, enfin vous avez compris, au mois de décembre quoi. Je sais pas. J'avais envie de le caser ce mois-ci pour avoir un petit livre à lire et tout, mais en fait, quand je lis que ça se passe à Noël, je me dis, mais pourquoi t'as casé ça au mois d'août? C'est pas logique. Est-ce que tu veux déjà avoir froid? Enfin, non. Non. Donc voilà. Je pense qu'après cette vidéo, je vais faire du ménage de ma pile à lire de août. Ensuite, nous avons Chez nous de Louise Kandlich aux éditions, il faut que j'arrive à dire, Sonatine. Alors, ok, ça y est, je me rappelle. En même temps, je viens de lire le résumé, mais j'avais déjà lu. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui se sépare et qui, avec son conjoint, ils trouvent un accord. Ils vont vivre tous les deux dans la même maison avec les enfants, malgré qu'ils soient séparés. Et en fait, un jour, elle arrive chez elle et ses meubles ont disparu. Et il y a un homme qu'elle ne connaît pas qui arrive et qui dit, je suis nouveau propriétaire. Salut, c'est moi. Et donc elle est un peu en mode, non, en fait, je suis chez moi, il y a mes enfants, où sont mes meubles, voilà. Et elle essaie de joindre son ex-conjoint et il ne répond pas. Voilà. Ça a l'air plutôt pas mal. Ils disent pas à quel moment c'est. J'espère que c'est au mois d'août. Après, je pense pas que la saison soit importante pour ce livre parce que c'est pas du tout un livre, comment dire, qu'on lit dans une saison. C'est vraiment un livre d'ambiance, je pense. Enfin, d'ambiance dans le sens où on est avec le personnage qui n'a plus de maison, en fait. Et ils disent que c'est entre Desperate Housewives et Les Apparences. Chez nous est un thriller redoutablement addictif qui tient son lecteur en haleine jusqu'à la dernière page. Donc ça a l'air pas mal du tout, ça. Ça va se casser la figure. Et en dernier livre pour le mois d'août, j'ai Je vais mieux de David Fuenquinos aux éditions Gallimard. Voilà, donc c'est un livre que j'ai eu pour 5,99 € et il est quasi neuf. J'ai là le petit ruban. Donc c'est l'histoire d'un homme qui a mal au dos, il me semble. Voilà, une douleur dans le dos. Il a pensé que ça passerait, il a tout essayé, la méthode chinoise, la méthode française, etc. Les médicaments, machin, les massages et tout ça. Il a tout essayé, mais ça n'a pas marché. Apparemment, il serait passé dans le paranormal pour regarder un peu ce qui se faisait pour cette douleur. Il a eu des problèmes dans sa vie de couple, au travail, avec ses parents, avec ses enfants. Il a eu plein de problèmes et en fait, à un moment, il a fini par comprendre. C'est ce qu'on nous dit. Mais comprendre quoi? On ne sait pas. Le grand mystère de la vie, sûrement. Et donc, il a l'air plutôt pas mal. C'est écrit un peu gros.
Il fait quand même 325 pages. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire ce mois-ci. Donc c'est tout pour la pile à lire d'août. Je vais boire un coup, j'arrive. C'est dur de parler comme ça toute seule. J'ai mes voisins qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait la grande folle. La grande folle, elle présente sa pile à lire. Donc alors attendez, celui-là, j'ai dit, et celui-là ça se passe... Ah non ouais, donc je vais les mettre de côté parce que du coup je suis pas sûre de lire même si c'est des petits livres. Hop là. Voilà, on passe à la pile à lire de septembre. Hop là le bidou. Vous n'avez rien vu. Cette vidéo part en cacahuète. Heureusement que c'est pas un podcast. À la base, je voulais vous tourner un podcast aujourd'hui, mais du coup, j'ai pas vraiment de choses à vous montrer. J'ai commencé à le tourner et je me suis aperçue qu'il faisait genre 15 minutes et j'étais en mode bah non, c'est nul. Il faut faire un truc plus long. Donc du coup, bah ça va attendre. Je suis désolée. Voilà. Donc, je pioche dans le premier. Enfin, non, on va pas faire comme ça. Ouh là là, la bibliothèque penche. Le premier livre qui me vient à la main, c'est Disparition en série de Andrea Kahn chez J'ai lu. Donc, bah, je pense que j'ai pas besoin de dire le résumé. Tout le monde a compris que c'est des disparitions en série. Julia Talbot. Un enfant perturbé. Donc un enfant qui est enlevé et la mère va découvrir qu'il se passe des choses assez étranges en rapport avec un homme qui est malheureusement assez séduisant, à ce que je comprends. Comment est-ce qu'il s'appelle? L'oncle de Brian, qui est un puissant homme d'affaires mais qui est très séduisant aussi. Ce qui est assez dommage parce qu'il faut mener l'enquête malgré qu'il soit séduisant. Et donc voilà, j'ai ce livre dans ma pile à lire du mois de septembre. Je sais pas si je le lirai sincèrement. Ils disent pas que ça se passe en hiver, mais je sais pas si j'aurai le temps de le lire surtout. C'est ça le truc parce que vous avez vu, il y a tout plein de livres là. Je sais pas si j'aurai le temps. Ensuite, j'ai Ce cher Dexter de Jeff Lindsay aux éditions Point. C'est un thriller, tout le monde connaît Dexter. C'est un policier. Un policier, c'est ça? Non, enfin, oui. Il est expert au service médico-légal de Miami. Donc, c'est lui qui s'occupe des crimes. Quand il y en a, il découvre la scène du meurtre, en fait. La scène du crime, voilà. Il découvre les meurtres, il découvre la scène du crime. Et... Pardon, c'est pas marrant du tout, mais c'est juste ma façon de parler qui me fait marrer, mais vraiment n'importe quoi. Et donc, il va pas enquêter, mais c'est lui qui va relever les éléments sur le corps, etc. Et en fait, le truc, c'est que cet homme-là, c'est un serial killer. Et donc, du coup, comme il travaille au service médico-légal, il peut dire, ah bah, il y a tel indice, ah, c'est moi qui l'ai laissé, et hop, on le supprime. Et voilà, et du coup, personne ne sait jamais qui a tué, parce que, il n'y a pas assez d'indices ou quoi, alors qu'en fait, c'est lui, il est juste là. Bref, c'est Dexter, c'est une série que j'ai adorée quand j'étais plus jeune. Je l'ai pas regardée en entier, et je sais pas s'il y a encore un endroit où on peut la regarder en entier. Si vous le savez, dites-le moi, n'hésitez pas, parce qu'elle était vraiment super. Ouais, là, il cite, je pense, à un passage du livre, La tête d'une femme. Je me penchais, c'était très proprement coupé, du joli travail. Vous voyez, c'est un peu ce genre de psychologie-là, un peu décalé. Le mec, en fait, il a l'air normal, il a l'air parfait, il est beau gosse, il est gentil, il est un peu mystérieux et tout. Et en fait, c'est un serial killer. Et voilà. Et en fait, dès qu'il arrive sur la scène du meurtre, il sait ce que c'est parce qu'il connaît, c'est lui qui l'a fait. Et il arrive, il est là en mode, c'est du bon boulot quand même, hein. Du bon travail, hein. Enfin, vous voyez un peu le délire, j'adore. Voilà. Ensuite, Les mondes de Willan, La forêt des captifs de Pierre Bottero, aux éditions Rage aux poches. Vous voyez cette couverture magnifique. Alors moi, je suis aussi dessinatrice à mes heures perdues. Et en fait, j'adore les couvertures comme ça. Non, en plus, c'est une vraie couverture, quoi. Enfin, là, c'est un bandeau. Mais derrière, c'est la vraie couverture et c'est la même, en fait.
Et ouais, j'adore quoi. Enfin, bref. J'adore les couvertures comme ça, illustrées. Donc à la base, c'est un livre jeunesse. Mais moi, je me suis mise à le lire. J'ai lu Pas les mondes. C'est quoi? La série juste avant, la trilogie d'avant, je sais plus ce que c'est. Et ensuite, on passe à Les mondes des Willan. Je sais plus. Bref, je vais pas vous la spoiler parce que du coup, faut avoir lire. Attendez. Faut avoir lire le truc d'avant. La quête des Willan, voilà. La quête des Willan, les mondes des Willan et ensuite le pacte des marches sombres. Voilà. Donc c'est le premier tome des mondes des Willan et j'ai hâte de le lire. Voilà. Ensuite, celui-là, j'ai vraiment très envie de le lire pour le mois de septembre, mais quand je vois tous les livres que j'ai à lire, je ne sais pas lequel je vais réussir à lire. Il s'agit de Le Diable et Sherlock Holmes de David Gran, de David Gran aux éditions Point. Donc c'est un magnifique livre, je l'ai eu à 4 € et il est tout neuf quoi. Mais par contre, il est énorme. Je tourne les pages, elles sont écrites toutes petites. Alors ça va, derrière il y a pas mal de pages pour les éditions. Les remerciements, on s'en fiche, mot de l'auteur. Au revoir, ça c'est quoi? Ah, le verdict, ok. Il y a 515 pages quand même. Ça se voit, hein, c'est un pavé. Alors, c'est quoi l'histoire? Des enquêtes pures et dures qui se dévorent comme des nouvelles. Donc, il y a plusieurs enquêtes dedans, j'imagine. Je voudrais voir comment c'est construit. Est-ce qu'il y a plusieurs enquêtes et c'est des nouvelles? Ou est-ce que c'est une grande enquête qui est... Non, il y a plusieurs enquêtes. Ok. Ok. Bon, ok, il y a plusieurs enquêtes. Donc, la folle cavale d'un vieux braqueur de banque, la disparition étrange d'un fanatique de Sherlock Holmes, l'infiltration d'un gang de détenus ou encore la traque d'un imposteur, voici rassemblées les meilleures enquêtes criminelles de David Gran. Il y endosse tour à tour et avec une virtuosité sans égale les habits de l'historien, du détective ou de l'auteur de romans policiers, jusqu'à effacer un bon prestidigitateur, la frontière qui sépare la fiction de la réalité, élémentaire, mon cher Gran. Ça a l'air super. Alors, je n'avais pas vu que c'était des nouvelles, mais il n'empêche que ça a l'air super quand même. Ensuite, que j'ai tout neuf, que j'ai acheté il y a peu de temps, La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Non, je ne l'ai pas lu, et il est aux éditions Rosie Wolf, en poche. Je connais pas du tout cette édition, je suis nulle en édition, moi. C'est un pavé. Et je ne l'ai jamais lu, j'ai même pas regardé le film. J'avais envie de le regarder, mais j'ai dit non, je lirai le livre avant. Donc, il fait 854 pages, voilà. Donc, été 1975 dans le New Hampshire, Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans disparaît dans des conditions mystérieuses. Au printemps 2008 à New York, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur. Ok, donc ils vont retrouver le corps de Nola Kellergan dans la propriété de Harry Kéber, qui est un ami de Marcus Goldman, l'écrivain, qui est professeur d'université, et donc celui-ci va être accusé de meurtre, sûrement à tort. Il va être arrêté par la police, et donc je pense que Marcus va tout abandonner pour mener son enquête. Et donc ça a l'air super, mais c'est un gros pavé, quoi. Et je l'ai acheté 9,50 €, mais neuf. Franchement, j'étais trop contente. Je l'ai acheté au Auchan, voilà. Encore neuf que j'ai acheté au Auchan au prix de 8,20 €, mais franchement, je fais des affaires. Une fois dans ma vie, de Gilles Le Gardinier, chez J'ai lu. Donc Gilles Le Gardinier, je préfère pas lire le résumé, même si ça a l'air trop bien. J'imagine que c'est des histoires d'amour, comme d'habitude avec Gilles Le Gardinier. Ah, j'adore, c'est tout doux, là. Je sais pas si vous voyez. Là, au niveau de l'écriture, en fait, c'est un peu en surbrillance et c'est tout doux, en fait. Bref, Gilles Le Gardinier, c'est une source sûre pour moi. J'ai lu plein de ses livres, tous les livres avec les chats, etc. Je les ai tous lus. C'est un des rares livres que j'ai pas lu, avec Pour un instant d'éternité, Une chance sur un milliard, Comme une ombre et Le premier miracle. Voilà. Tous ceux, la série avec les chats et J'ai encore menti, je les ai déjà lus, je crois. J'ai encore menti, je l'ai lu il y a pas longtemps, il me semble. Dans mon bain, il me semble.
Je suis pas sûre de moi, mais il me semble que si. Et voilà. Voilà. On passe ensuite, oh là 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 là, la durée de la vidéo, il me reste encore tout ça à vous présenter, à Bernard Werber, Les Thanatonautes. Donc c'est bien le livre que je lirai au mois de septembre, sûr et certain, même si c'est un pavé. Oh là 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 là. Il y a vraiment beaucoup de pavés au mois de septembre là, hein, plus de 500 pages. Il fait plus de 500 pages et c'est le premier d'une série, une trilogie j'imagine, je regarde si c'est marqué. Ah, ils mettent le livre du voyage avant. Ah, bah, quand j'ai regardé, ils me disaient que c'était lui le prochain livre que je devais lire, et là ils disent que c'est le livre du voyage. Bah écoutez, je vérifierai, et au pire j'inverserai les livres, parce que je l'ai le livre du voyage. Mais ouais, ça m'embête là. Après, ils disent juste que c'est du même auteur. Mais ils disent pas. Alors, quand est-ce qu'il a été fait celui-là? Ah, ça m'embête ça. Alors, attendez, là il y a un truc. Alors là, c'est pas du tout ça. Non, mais j'ai rien compris là. Bon, écoutez, je regarderai. Je regarderai parce qu'il a été fait en 1994. Alors, je m'y attendais pas du tout. Non, mais non, normalement c'est ça. Bon, écoutez, c'est à vérifier. Parce que là, pour le coup, je ne suis pas sûre de moi. Pas sûre du tout. Si, non, c'est ça. Il a été fait en 1994. La Révolution des fourmis est sortie en 1996. Donc, si je veux lire celui-là, c'est bien le prochain que je dois lire. Et ensuite, lire je sais plus lequel. Voilà. Donc, en fait, celui-là, donc c'est un livre qui parle de l'au-delà. Donc, c'est un peu plus paranormal. Ouais, c'est ça. On parle du continent des morts. Donc la dernière trilogie que j'ai lue c'était sur les fourmis, là je vais lire une trilogie sur les morts, ça donne très envie, mais comme c'est le mois de septembre, je me dis allons-y, on va découvrir, c'est la rentrée littéraire, et pour moi aussi, c'est la rentrée, voilà. Donc je fais le livre de poche comme d'habitude. Ensuite on passe à Circé que j'ai eu neuf au prix de 8,50 € de Madeleine Miller chez Pocket. Oh j'adore cette couverture. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc Circé, c'est une nymphe qui grandit parmi les divinités de l'Olympe, mais elle a un caractère qui détonne. On l'a dit sorcière, on l'a dit plus humaine que céleste, parce qu'elle est sensible. Et on l'exile sur une île déserte, comme le fut jadis Prométhée, pour avoir trop aimé les hommes. Ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est, demi-déesse certes, mais femme avant tout, puissante, libre, amoureuse. Donc ça a l'air plutôt pas mal, c'est encore une fois un pavé. Oh, aïe, 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 aïe. Plus de 500 pages, 550 pages. Incroyable. C'est incroyable. Ensuite, on passe à Cheval de guerre de Michael Morpurgo. J'ai du mal à le dire, je suis désolée. Chez Gallimard Jeunesse, maintenant c'est un film événement. C'est pour ça que j'avais envie de le découvrir, pour d'abord lire le livre avant de regarder le film. Donc, été 1914, donc déjà on est au moment de la guerre, si je ne me trompe pas. Le destin joyeux et tracé devient cheval de guerre. L'horreur des combats auprès des Britanniques, des Français ou du côté des Allemands. Pour lui, il n'y a pas d'ennemis, seulement des hommes. Joyeux partage leur souffrance, leur peur, et c'est leur redonner de l'espoir. Donc ça a l'air pas mal. C'est un petit livre, 183 pages. Enfin non, pas exactement. 187 pages. Donc je pense que ça va être un des premiers livres que je vais lire. Oh, il y a des illustrations. Ah non, c'est des photos. Donc c'est des photos du film, j'imagine. J'ai trop envie de regarder le film maintenant que je vois ça.
Elle est magnifique celle-là, sérieux. J'adore les photos comme ça qui représentent un peu les choses. Donc voilà, sur les chevaux, alors moi je suis pas très chevaux, je préfère les avoir dans mon assiette que en réel, mais ça c'est une autre histoire. Bref, en vrai c'est pas vrai, hein, les chevaux c'est pas mon truc, mais c'est juste que c'est pas mon animal favori et c'est pas forcément l'animal que je préfère manger et bref, ça me semble un peu, voilà, c'est des chevaux quoi, enfin bref. Donc ensuite nous avons un Agnès Lodi, comme tous les mois, part avec lui chez Albin Michel. Donc c'est encore une fois un pavé. 300... Ça c'est les mots de l'auteur que je ne lis quasiment jamais. 352 pages, voilà. Trop bien. Que des gros livres, super. Donc que j'avais acheté sur Vinted. Ceux qui sont meurtris, à bout de souffle, les accidentés de la vie. L'amour doit triompher et qu'être heureux, c'est regarder où l'on va, nous, non d'où l'on vient. Regarder où l'on va et non d'où l'on vient. C'est compliqué à se dire, je trouve, mais c'est bien, c'est joli. Ok, je bois un coup et on va passer au reste. Cette vidéo va durer 1 heure. Ok, alors comment je vais m'organiser pour que tout ne tombe pas? Ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre comme ça. Alors, de Gabriel Garcia Marquez, Chronique d'une mort annoncée, aux éditions... Ah, c'est un hardback. Ok. Et du coup, c'est quelles éditions? On sait pas. Bah, où est-ce qu'on voit, c'est où les éditions? Moi, je regarde jamais les éditions, alors je sais pas. France Loisirs, voilà, aux éditions France Loisirs, donc c'est un... Hop. Donc c'est un livre, Chronique d'une mort annoncée, est un livre aussi beau, aussi poignant, aussi fort que 100 ans de solitude. C'est un livre, j'imagine, sur une indienne, voilà, ou sur les Indiens. Voilà. Je vais pas vous faire les résumés de tous parce qu'on est déjà à 32 minutes, c'est un peu long. De Françoise Bourdin, L'inconnu de Pérol, aux éditions Pocket. On va vite les passer, ceux-là, comme ça la vidéo ça va se terminer. De Marie-Paul Armand, Au bonheur du matin, aux éditions Pocket. Ensuite, de Giacometti Raven, Le 7e Templier, aux éditions Pocket. J'ai un autre livre de lui, donc pendant qu'on en parle, je vais vous le trouver. Il est là. Donc toujours de Giacometti Raven, Le Triomphe des Ténèbres, de chez Le Livre de Poche. Je ne sais pas lequel des deux lire en premier, c'est pour ça que je les ai laissés là. Dites-moi si vous avez des conseils à me donner. C'est les seuls que j'ai dans ma pile à lire et je ne sais pas lequel prendre en premier. Voilà. On m'a dit qu'ils étaient bien tous les deux, mais je voudrais avoir un peu une chronologie. Donc voilà. De Marc Lévy, Si c'était à refaire, chez Pocket. De Marc Lévy, La prochaine fois. Tout petit livre, celui-là. J'avais commencé à le lire, mais je n'avais pas accroché. Il faut que je recommence pour voir. Ensuite, La fille au revolver de Amy Stewart. Donc c'est un truc de détective. Ouh là 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 là, le pavé. 500 pages. Aux éditions quoi? Parce que en fait la couverture est très belle, on dirait un journal. Mais il faut que je trouve les éditions. On va regarder plus par là. Aux éditions 10-18, il y a marqué là. Non mais franchement, n'importe quoi. Aux éditions 10-18. Ensuite, ça c'est Vent d'Est, Vent d'Ouest, un truc comme ça. Oula, il n'est pas à l'endroit. Vent d'Est, Vent d'Ouest. Aux éditions Rencontre Lausanne. Donc il est un peu abîmé. C'est un hardback. Hein. Il est en carton, en bois. En carton. Non, c'est du bois. C'est du bois, voilà. J'adore.
Et il sent très très fort aussi. Ouf. Alors ça c'est une lecture, je pense pas que je vais la lire, c'est pas une lecture un peu... Vous savez, c'est un peu les lectures que je fais sur le long du mois, je pense. Je vais être papa. C'était pas pour moi, c'était pour mon conjoint parce qu'on essaie d'avoir un enfant depuis 2 ans. Et donc je m'étais dit, quand je serai enceinte, je veux qu'il le lise. Donc c'est deux, on sait pas. Bah, qui l'a écrit. H.W. Malman, chez Chanteclair. Voilà, donc c'est un tout petit livre. Hein, il fait à peine 100 pages. Ensuite, Lassie chez les bêtes sauvages. Donc vous savez, c'est le roman jeunesse de Suzanne Perrault. Et c'est chez Hachette. Voilà. Nous avons aussi Seras-tu là de Guillaume Musso chez Pocket. Alors, 2 livres neufs que j'ai eu très récemment au Puy du Fou. Sur les pas de Bouton d'Or. Je vais pas y arriver. Sur les pas de Bouton d'Or. Bouton d'Or. Voilà. Sur les pas de Bouton d'Or, Les Mousquetaires de Richelieu, Puy du Fou édition. Et c'est chez... Enfin, c'est de qui? Parce que du coup, c'est Puy du Fou édition, mais c'est de qui? Auteur Colline Dupuis. Le deuxième, il est magnifique, franchement. Sur les pas de Damien, édition Puy du Fou, Le Signe du Triomphe. Et l'auteur, je vais vous dire ça tout de suite. Colline Dupuis. Bon, bah dis donc. Ensuite, un livre que j'ai trouvé en boîte à livres, il est très abîmé, Minuit 2 de Stephen King, aux éditions Albin Michel. Et par contre, je crois qu'il est dédicacé. Voilà. Dans la série de Dexter, on a Dexter revient de Jeff Lindsay aux éditions Point, comme d'habitude. Donc c'est le deuxième que j'ai. S'il y en a d'autres, dites-le moi, ça serait super. Je ne crois pas, j'en ai pas vu, mais bon, au cas où. Ensuite, nous avons Les oiseaux se cachent pour mourir, le tome 1, chez J'ai lu de Colin McCullough. C'est écossais, donc voilà. Les oiseaux se cachent pour mourir, tome 2 de Colin McCullough, de chez J'ai lu. Magnifique couverture. Nous avons aussi, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a abîmé celui-là? Le chant des sirènes de Val McDermid, chez J'ai lu. Celui-là, j'ai trouvé en boîte à livres, c'est pour ça qu'il est aussi abîmé. Oh, ça me fait mal au cœur. Ah, dans la gamelle d'eau du chien, super. Bon, bah, il est encore plus abîmé maintenant. Vraiment, c'est pas les livres neufs qui sont tombés dedans. Vous revoir de Marc Lévy. Et si c'était vrai 2. Ah, attendez. Non, ça c'est Vous revoir de Marc Lévy chez Pocket. Ensuite, nous avons La maison hantée de Shirley Jackson aux éditions Rivage Noir. Ensuite, Le prieuré de Crest, un thriller de Sandrine Détombe aux éditions Pocket. Ouh là là, il est abîmé celui-là. Il y a de la moisissure dessus et on dirait des morceaux de verre. Ou de la poussière, je sais pas trop. Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi au prix de 6 € comme vous pouvez le voir aux éditions Fayard. Ensuite, 2 petits romans et la vague a tout emporté de Louise Descoster, collection Nous deux émotions, édition Reworld Media. La noyade de Suzanne Langlais, collection Nous deux passions, Reworld Media. Ah bah celui-là non,
Ça, c'est les livres, vous savez, un peu... comment dire? En fait, en bas, j'ai une étagère où il n'y a que des livres un peu style information. Information sur le tricot, sur le crochet, sur les minéraux. J'ai quoi? J'ai des livres de recettes aussi. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs comme ça que je lis un peu, voilà, quand j'ai envie. Le premier tome d'Agatha Raisin Enquête, La quiche fatale de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Je suis désolée pour les chiens, vous devez sûrement les entendre. Je regarde vite fait. C'est le voisin qui passe. On a Code 93 d'Olivier Norek de chez Pocket. Magnifique la couverture encore. Ils font des sacrées couvertures chez Pocket des fois. Franchement, j'adore. Ça, c'est encore une fois un livre un peu information. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, il était en boîte à livres, ça m'intéressait. Est-ce que les enfants, ainsi que les enfants naissent de Claudine Amiel Tison et Albert Grenier, la grossesse, l'accouchement, les premières semaines de la vie, chez Robert Laffont. Avec la couverture avec un petit dessin style enfantin. Et on a ensuite, pour finir, 2 livres neufs que j'ai achetés sur le site de Hachette Collection, je crois. Oui, c'est ça. Et il s'agit des Arsène Lupin. Donc le premier tome, le Gentleman Cambrioleur. Et le deuxième tome, L'Aiguille Creuse. Et donc ils sont en hardback. Hein. Franchement, trop beau quoi. Est-ce que vous avez lu ces éditions? Si vous les avez lues, dites-moi ce que vous avez pensé de la traduction. Parce que j'imagine qu'ils sont traduits de Arsène Lupin. Arsène Lupin, il était français ou anglais? Et moi je suis nulle hein, pour ça. Maurice Leblanc. De Arsène Lupin. Non mais... Pouh, ça va pas hein. Maurice Leblanc. Bah, Maurice Leblanc, il était français, il est né à Rouen. Donc ils n'ont pas été traduits. Mais ils ont été édités. Ce roman est paru dans le journal Je sais tout entre novembre et mai. Le roman légèrement remanié sort en librairie. Donc il a été légèrement remanié d'après la note de l'éditeur. Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous les avez lus? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont pas bien? Est-ce que je dois les lire? Est-ce que je dois pas les lire? Est-ce que je dois les revendre alors qu'ils m'ont coûté cher? Oh non, en vrai ça va. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà. Ah, je suis dégoûtée, mon livre il est tombé dans la flotte. Bon, ça va, il n'a pas été trop abîmé, mais quand même. Je vais le poser là pour le coup. Je remets tout ça en place. Et je vous ai pas dit, mais j'ai 2 livres qui doivent arriver. Il s'agit d'un livre à lire sur le mois de septembre, sur tout le mois. Et un livre de Camille Agrébeux, son premier roman que j'ai acheté. Parce que sinon, j'avais pas les frais de port offerts, donc il fallait un 11e livre. Donc du coup, j'ai pris une source sûre. Et donc j'ai pris Camille Agrébeux. Je sais pas pourquoi je les remets alors que je vais devoir les enlever après la vidéo. C'est tout à fait logique. Et voilà. Bon bah écoutez, on va se quitter là. J'ai encore la chemise qui se barre en cacahuète. On va se quitter là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez peut-être des livres que j'ai aussi dans mon... Enfin, que vous avez peut-être les mêmes livres que moi dans votre palle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on fasse une lecture commune. Ça serait super. Et moi, j'ai adoré tourner cette vidéo. Voilà. Merci de m'avoir retrouvé, de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine.